Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Transversal. Tous les sujets d'actualité autour des enjeux de l'Union régionale PACA, CFE, CGC. On va parler aujourd'hui du sujet qui préoccupe les Français, l'inflation. Oui, l'inflation. Alors il n'y aura pas de Mars rouge, vous vous souvenez de cette petite phrase du ministre de l'économie. Néanmoins, le prix de l'alimentation a flambé. On va en parler, c'est un enjeu évidemment pour vous les salariés. C'est un enjeu aussi, on va en parler dans notre émission, pour les entreprises. Évidemment, l'explosion de la facture énergétique notamment, et puis des matières premières. On va en parler avec mes invités. Inflation, un danger pour l'emploi, c'est le titre de l'émission et je vous présente mes invités. Daniel Petrucci, bonjour. Ravi de vous accueillir. Président de l'Union régionale CFE, CGC, PACA. Cette émission, c'est vous qui l'avez voulu. Chaque mois, un thème, une actualité. Aujourd'hui, l'inflation. Et on vous écoutera dans quelques instants. Jean-Luc Chauvin est à vos côtés. Bonjour, monsieur le président. Président de la CCI Aix-Marseille-Provence. Très intéressant d'avoir la CCI parce qu'on entendra aussi la parole des entreprises et la réalité des entreprises car elles créent de l'emploi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes vous aussi chef d'entreprise. À vos côtés, Raphaël Bertolon. Vous êtes une habituée de Transversal, Raphaël. Ravi de vous accueillir. Secrétaire national CFE-CGC en charge de l'économie. Vous travaillez beaucoup. Alors, il y a eu un dossier sur l'intelligence artificielle au sein du travail, mais on parlera du partage de la valeur, qui est un accord qui a été signé et on va en parler avec vous, évidemment, dans quelques instants. Et puis David Baris est avec nous. Bonjour David, secrétaire général CFE-CGC PACA à la RTM. Alors attention de ne pas se faire avoir, la régie de transport métropolitaine et non pas marseillaise, même si c'est une régie de transport sur Marseille. Évidemment, vous êtes deuxième vice-président de l'URSSAF PACA. L'URSSAF, c'est intéressant parce que c'est évidemment des cotisations. On fera le point avec vous. Puis vous êtes le vice-président de la Fédération Transport Urbain CFE, CGC PACA. Est-ce que j'ai été complet ? C'est complet. C'est complet. Une question, Daniel Petrucci, quand même, sur cette question d'inflation. Il y a eu des négociations NAO, il y a eu tous ces sujets au sein des entreprises. Ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, c'est quand même le sujet central qui préoccupe, les salariés, de manière générale, les citoyens. Oui, bonjour déjà. Effectivement, c'est un sujet central, comme vous venez de le dire. Il faut surtout dire aussi que c'est un phénomène assez inédit, puisqu'on n'avait pas connu ça depuis 1985, avec une inflation galopante et à un tel niveau. Alors, on parle d'un taux d'inflation à 6%. Alors nous, ce qu'on fait quand même, on regarde un peu plus dans le détail. Parce que lorsqu'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'inflation, quand on regarde les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires, on se situe autour de 12-13%. Et ça pèse énormément sur le quotidien des salariés, même pour les salariés de l'encadrement, bien évidemment. Juste un mot au président de l'UR, c'est est-ce que les NAO ont répondu aux attentes des salariés, pour le dire de manière un peu comme ça, générale ? Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. Alors, je dirais que dans beaucoup d'entreprises au niveau de la région, il y a eu des augmentations de salaire, donc beaucoup d'entreprises ont joué le jeu, il y a eu des augmentations de salaire. Il y a eu également des primes, la fameuse prime Macron, qu'on appelle maintenant prime partage de la valeur, ont été distribuées aux salariés. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on n'a pas atteint des versements qui ont compensé cette perte de pouvoir d'achat. Donc on en est toujours au même sujet. Mais d'un autre côté, il y a aussi la problématique côté entreprise, parce que ce que les salariés vivent avec cette crise de l'inflation, les entreprises ont également le même sujet. Vous me faites le lancement, Daniel Petrucci, parce que Jean-Luc Chauvin est à vos côtés, président de la CCI Marseille, Aix-Marseille-Provence. Qu'est-ce que vous disent les entreprises ? Parce que ils ont des tensions parce qu'ils doivent négocier des NAO pour engager leurs collaborateurs. Puis en même temps, ils vous disent, mais moi j'ai un triplement, on a multiplié par 10 mon énergie et j'ai des matières premières qui ont flambé. C'est compliqué. En fait, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je crois que Daniel Petrucci l'a dit. D'abord, on est dans une situation où depuis 40 ans, on n'avait pas connu d'inflation de ce type-là. Et je crois les entrepreneurs avaient perdu l'habitude ou ne sont plus ceux qui ont connu ces phases d'inflation aux commandes aujourd'hui. Le deuxième sujet qui pour moi est assez important, c'est de poser le cadre. Aujourd'hui, on s'achemine normalement, d'après les économistes, la Banque de France et autres, vers une inflation qui va commencer à s'atténuer à partir de l'été 2023.
pour en face une prévision de croissance atténuée, qui va s'atténuer pour 2023 pour arriver, je dirais, à ce qu'on avait peut-être un petit peu plus que ce dont on avait l'habitude ces dernières années, mais pour être autour de 2 courant 2024 sur les prévisions de la Banque de France. Mais par contre, avec une croissance pour 2023 qui est prévue aux alentours de 0 plus quelque chose, 0,1, 0,2. Beaucoup trop faible. Donc en tout cas, qui ne gommera pas l'effet inflation sur l'année 2023. Et puis après, vous l'avez dit, on assiste à une situation un peu particulière qui est qu'on enchaîne des crises les unes après les autres, les crises Covid, avec la réorganisation, avec la rupture des chaînes de logistique, avec des coûts sur les tensions, la guerre en Ukraine, avec des coûts sur les matières premières, et puis d'une manière générale aussi, quelque part, l'énergie, vous l'avez dit. Et je voudrais prendre un exemple à peu près simple. Mardi dernier, le patron de la Fédération régionale de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, me disait qu'en moyenne, ils ont plus de 5,1% de leur chiffre d'affaires qui va dans l'énergie. De leur chiffre d'affaires. C'est une augmentation par 10, vous l'avez évoqué, avec une augmentation des prix globalement sur la période de 2022 qui pourrait être de l'ordre de 2 à 2,5 en moyenne. Ça veut dire quoi ? Je voudrais juste terminer avec ça parce que ça pose le débat. Ça veut dire que l'ensemble des tensions sur les coûts de production, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur l'énergie, ne sont pas aujourd'hui refacturés. La conséquence, c'est que nos entreprises qui ont été résilientes jusqu'à présent et qui se sont plutôt bien sorties des situations complexes sont en train de rogner sur leurs marges. Et sont en train de rogner sur leurs marges avec des efforts qui ont été faits, ça a été souligné par M. Petrucci, pour les salaires, parce qu'il y a un vrai sujet, mais on ne pourra pas, au sein des entreprises, à part quelques cas particuliers qui sont bien connus, de super profits, et je voudrais pas, voilà, mais du coup, on ne pourra pas trouver tout seul la solution pour à la fois permettre à nos collaborateurs de faire face au coût de l'inflation et continuer à vivre normalement, et à la fois maintenir un niveau de rentabilité qui ne mette pas en danger les entreprises si on ne fait rien. Juste un mot, Jean-Luc Chauvin, je donnerai la parole à Raphaël Berthelon et à David Baris, mais est-ce que ça peut avoir un impact ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui sur l'emploi, parce qu'on l'a vu chez des boulangers qui ont dit « moi je tire le rideau », on l'a vu chez des restaurateurs, on l'a vu chez... Et ça a une incidence directe sur l'emploi. Alors paradoxalement, on est dans une situation où toutes les entreprises cherchent aujourd'hui à recruter. Par contre, en revanche, la difficulté qui va être sur l'emploi, mais d'une manière générale plutôt sur les salariés, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dans l'entreprise suivre l'évolution des coûts de l'inflation pour les salariés. Et donc là, on a un sujet, il faut impérativement apporter une solution. Moi, je voudrais être dans la solution parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Ceux qui me connaissent bien le savent, je le dis depuis très longtemps, la seule solution qui se présente aujourd'hui compte tenu des marges qui sont restreintes et des chocs successifs que l'on vit, c'est une solution qui revient quelque part à faire en sorte, et il faut que les entreprises prennent un engagement ferme là-dessus, qu'avec une diminution des cotisations, on restitue 100% aux salariés pour que les salariés puissent faire face à l'augmentation d'inflation et puissent consommer, ce qui permettra aux entreprises, dans un deuxième temps, progressivement, de maintenir l'emploi, voire le développer, parce que c'est important. Aujourd'hui, les entreprises refusent des marchés souvent, et surtout de recréer, par manque de salariés, et de recréer du coup des marges dans un second temps. Voilà. Et créer de la TVA et donc créer de l'impôt, créer de la TVA, créer aussi une diminution des coûts de la solidarité pour nous tous, parce que les gens iront travailler. Donc c'est une inversion d'un process que l'on vit depuis 40 ou 50 ans qu'il faut produire. Je ne vais pas vous faire réagir à la proposition de Jean-Luc Chauvin, encore que, il y a l'idée de créer un choc fiscal, on joue sur les cotisations patronales, même salariales directement, il faut que ça bénéficie aux salariés. Pour qu'il y ait du net dans la poche du salarié, du net. C'est le sens du prime partage de la valeur. Parce sur laquelle vous étiez négociatrice, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, justement, on a un maintien pour les petites entreprises en dessous de 50 salariés du dispositif très avantageux, justement, d'exonération de cotisations sociales sur la prime partage de la valeur. Juste d'un mot, vous qui avez été la négociatrice CFE-CGC, concrètement,
concrètement, ça va marcher comment? L'entreprise dégage du bénéfice, c'est une PME, elle dégage du bénéfice. Alors, et elle le redistribue. Concrètement, comment ça marche? Ce que prévoit, la grande avancée de cette ANI, Accord national interprofessionnel, c'est de mettre en place une obligation de négociation pour les entreprises entre 11 et 49 salariés, parce que je rappelle que la participation est obligatoire, mais au-dessus de 50. Donc là, c'est un nombre conséquent. Enfin, nous, on a chiffré entre 700 000 et 1 million de salariés qui devraient pouvoir bénéficier, parce que je rappelle que le chiffre de l'INSEE dit qu'en fait, qu'il y a 63% des PME qui sont éligibles à l'impôt, donc qui payent de l'impôt. Donc ça veut dire aussi que les autres ne font pas de bénéfices. Et bien évidemment, on ne peut partager de la valeur, des bénéfices. Il n'y aura pas de partage de la valeur. Voilà, il faut quand même que l'entreprise puisse vivre si elle veut dégager justement. Mais vous, c'est juste un mot, Raphaël, ce partage de la valeur, il faut qu'il soit maintenant voté dans une loi, puisque Elisabeth Borne après, il fallait que ça soit repris dans un texte. Oui, il faut que ça soit repris. Donc on est dans une première étape très positive. C'est quoi? C'est la solution pour lutter contre l'inflation, en tout cas pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat? Alors, pour nous, c'est clair que la réponse de la CFE-CGC quant au pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires pérennes. Je voulais vous l'entendre dire, parce que je ne savais pas quelle était la bonne... bien évidemment. Sonnant et trébuchant. Là, ça vient en plus. Bon, je rappelle que l'accord, il était dans le cadre d'une lettre d'orientation fixée par le ministre, qui avait très orienté en fait cette négociation sur les petites et moyennes entreprises, avec cette notion d'extension, de simplification, d'articulation entre tous les dispositifs, et puis de fléchage aussi de l'épargne. On reviendra quand même sur l'enjeu grandes entreprises, petites entreprises, parce qu'on voyait bien l'objectif, c'était de dire aux PME, vous aussi, vous pouvez avoir des outils pour garder vos collaborateurs et améliorer leur quotidien financier. David Baris, vous représentez la RTM CFE-CGC, alors vous êtes aussi vice-président de l'URSSAF, donc vous avez plusieurs casquettes, mais d'abord sur RTM, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu un chiffre incroyable, 8,6 d'augmentation, je me suis dit c'est incroyable, mais c'est sur 4 ans. C'est sur 4 ans. D'accord, non mais voilà, ça aurait été un chiffre au-delà même de l'inflation, si vous aviez pu négocier. Ça se passe comment chez vous? Parce que le transport, Dieu sait si c'est un secteur qui peine à recruter et à garder des collaborateurs. C'est assez compliqué, mais c'est vrai que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on est tous dans le même bateau. J'ai envie de dire, les entreprises, les salariés, face à cette inflation. Et comment on arrive à construire quelque chose de cohérent et de pérenne, c'est la construction d'un dialogue social de qualité. Et à partir de là, on essaie d'avoir des nouveaux schémas et de construire quelque chose d'intéressant. Nous avons construit des négociations annuelles obligatoires sur 2 ans. Ce qui nous a permis de traverser la crise Covid avec une augmentation de 2,5 points par an et d'arriver à un pourcentage de 8,6 aujourd'hui quasiment sur 4 ans, avec des mesures annexes. Ça c'est garanti, j'allais dire, c'est assuré ça. C'est garanti, c'est assuré. D'accord. Et puis, dernière en date, c'est justement la prime de partage de valeur que nous avons eue en 2022. Ça a été une demande forte des organisations syndicales et on va dire une attention toute particulière de la part de la direction. Donc prime Macron, pour se rappeler, c'est la prime Macron qui s'est débaptisée en prime de partage de la valeur. Ce qui a permis justement de donner un petit coup de pouce aux salariés face à cette inflation. Certes, ça ne règle pas tout, mais c'est des signaux qui sont encourageants. Jean-Luc Chauvin, vous vouliez prendre la parole sur les propos de Raphaël Berthelon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette prime de partage de la valeur et cet accord interprofessionnel? C'est quoi? C'est un élément positif, ça, pour les PME? C'est évidemment un élément positif. À partir du moment où on permet aux TPE-PME de pouvoir disposer de systèmes simplifiés qui permettent d'accéder à ce qui existe pour les grandes entreprises, qu'on l'appelle pas participation, c'est compliqué, qu'on l'appelle intéressement, mais en tout cas à l'intéressement au résultat des collaborateurs, ce qui leur donne un pouvoir d'achat supplémentaire, c'est évidemment quelque chose de positif. Mais je rajoute que je suis nettement moins au courant que vous qu'il avait négocié, mais il y a beaucoup de dispositifs très, très intéressants. Le dispositif d'épargne salariale, d'incitation dans les TPE-PME, qui était un frein pour les chefs d'entreprise de moins de 50 pour aller sur ce type de dispositif et qui faisait 2 catégories d'entreprises. Les grands groupes qui donnaient des avantages et les autres. Ça va permettre aussi de développer nos PME avec de la participation
dans le capital des collaborateurs de l'entreprise elle-même pour en créer des champions des ETI. Très favorable. Après, on a quand même un sujet, si on se dit les choses, c'est que le temps que ça soit mis en place, d'abord il faut une loi. Oui. Et moi j'espère que cette loi sera traduite intégralement in extenso dans le sens du texte, puisque l'accord est signé très largement et rapidement. Mais après, ça va avoir un effet un petit peu décalé de moyen terme. Et on a aussi le court terme. Parce que le court terme, c'est quoi ? Je le disais tout à l'heure, c'est que notre PIB aujourd'hui est entaché parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui, ne trouvant pas de collaborateurs, ne prennent pas certaines commandes. Ça freine notre Et du coup, ça freine le l'économie. PIB, ça freine l'économie. Et donc, on a un sujet, c'est comment on fait pour faire en sorte que les collaborateurs, d'abord, continuent à avoir un niveau de vie qui reste ce qu'il était et qui ne se dégrade pas, et comment on fait ensuite pour faire en sorte que parmi les 7 millions... et quelques de personnes qui cherchent un emploi dans ce pays, on puisse les attirer dans l'entreprise. Comment on fait pour recréer une différence entre la valeur travail et autres ? Et là, il faut agir tout de suite, très vite, immédiatement, parce que c'est l'occasion de ces crises, justement, et de ces chocs où les entreprises ont absorbé une partie, et les salariés aussi, avec tout ce qui est passé pendant le Covid de télétravail, où il faut profondément transformer notre modèle pour rester dans cette compétition en France et à l'international. On a parlé, on l'a d'ailleurs évoqué très rapidement, les grandes entreprises qui dégageaient beaucoup de valeur et qui donnaient beaucoup aux actionnaires, peut-être pas assez aux salariés. Qu'est-ce que vous dites à la CFE-CGC PACA sur cet enjeu, puisque Raphaël Berthelon le rappelait, secrétaire national en charge de l'économie, il faut d'abord, avant de parler de partage de valeur, augmenter les salaires. Il faut aller plus loin ou pas, Daniel Petrucci ? Parce qu'il y a un vrai enjeu sur Je crois que... les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Oui, c'est vrai. Alors, ça a été dit et soulevé tout à l'heure. Oui, les augmentations de salaire pour justement cette perte de pouvoir d'achat, c'est indispensable. Après, il faut faire attention aussi. Et nous, dans la population qu'on représente, l'encadrement, on est quelquefois aux manettes des entreprises. On sait comment ça se passe. Et on ne peut pas nier qu'il y a une problématique d'inflation pour les entreprises. Vous dites en tirant trop fort, on peut aussi casser l'entreprise, quoi. Non, mais voilà. Donc, je reviens à le rappeler tout à l'heure. Moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui... On est dans le même bateau, dit David Baris. Oui, non, c'est ça. Aujourd'hui, faut savoir aussi que les taux d'emprunt pour les entreprises ont été multipliés par 2 en un an. Clairement. Donc, en termes d'investissement, ça devient plus compliqué. Sans parler aussi des entreprises qui, lors du Covid, ont dû emprunter le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, et qui aujourd'hui commencent à le rembourser. Donc voilà, tout ceci est à prendre en considération. Je crois que effectivement, il y a 2 problématiques et on s'en sortira comment ? Bien en discutant avec les partenaires sociaux pour essayer de faire en sorte que on sorte de cette problématique inflation gagnant-gagnant, quoi. Juste un petit mot parce que David Baris voulait s'exprimer. Un chiffre qui permet de bien comprendre la situation avec les tensions sur les trésoreries aujourd'hui des entreprises. On va atteindre en 2023 le chiffre du nombre d'entreprises qui passent par la case tribunal de commerce qu'on n'avait plus atteint depuis 2019. On prévoit même d'être légèrement dessus. On a en moyenne 5000 entreprises sur Aix-Marseille-Provence qui sont défaillantes par an en 2019. Jusqu'à présent, on était en dessous, même en 2022. Ça remonte. On sera probablement aux alentours de 5300 sur le trend que l'on a depuis le début de l'année, peut-être même 5500. Ce qui veut dire quand même que on a une certaine préoccupation parce que si l'entreprise dépose le bilan, les salariés, on voit bien les tensions sur le marché du textile et du commerce de gros depuis ce début d'année. Donc il faut être très prudent là-dessus. Raphaël Berthelon, sur cette idée, parce que vous êtes en charge de l'économie, il faut trouver ce juste milieu entre la défense des salariés et leur pouvoir d'achat et la survie d'une entreprise, parce qu'on est un peu sur cette ligne de crête là. Oui, c'est l'équation emploi-pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que nous, en tant que syndicalistes, on défend aussi prioritairement l'emploi. On est face à, on le voit avec cette crise énergétique, face à un tissu économique très hétérogène, c'est-à-dire touché, avec vous parliez des boulangers, il y en a qui sont énormément touchés, et puis il y a une petite minorité aussi qui sont des gagnants, et c'est comment collectivement en fait on réussit à tous s'en sortir. C'est ça véritablement l'équation. David Baris, comment vous regardez cette équation ? Parce que il y a les entreprises privées qui ont fait pour certaines les grands gagnants énergétiques, je pense à toutes celles qui ont fait du transport, et il y a les entreprises de transport, mais là où c'est plus compliqué parce que les marges sont plus faibles, entreprises de la métropole,
parapublic, c'est compliqué. Comment ça se gère ça? Parce que c'est pas l'entreprise privée à proprement parler. Mais écoutez, nous, paradoxalement, on est dans un secteur de la mobilité et des transports où, j'ai envie de dire, on a le vent en poupe. Pourquoi? Parce que la mobilité est un enjeu de demain. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est investi par l'État à hauteur d'1 milliard d'euros sur la métropole pour construire le réseau de demain, on se dit qu'on peut être rassuré. Alors certes, il y aura certains emplois qui seront transformés, je dirais. Nous, par exemple, au sein de l'entreprise, avec l'automatisation du métro, par exemple, et la transition énergétique. Donc, mais le rôle des partenaires sociaux sera quand même de faire en sorte qu'ils soient formés et justement d'être repositionnés dans l'entreprise. Mais concrètement, vous dites quoi aujourd'hui? Il ne faut pas accélérer ou il faut mettre la pression sur les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires, ou vous dites, autre option, faites un effort sur le partage de la valeur. C'est quoi l'option? Parce que y a des syndicats qui sont beaucoup plus, j'allais dire, gourmands et exigeants, et vous dites, trouvons le juste milieu. C'est Raphaël Berthelon. Alors, le partage de la valeur, il se fait bien évidemment au sein de l'entreprise, mais également au sein de la nation. Nous, on a voulu rappeler dans notre communiqué sur la signature du partage de la valeur qu'à valeur ajoutée identique, les PME contribuaient à 46% de plus à l'impôt sur les sociétés que les grandes entreprises qui sont beaucoup plus familières des prix de transfert et de toutes les opérations de défiscalisation. Beaucoup sur prime d'intéressement participation, les grandes, mais vous me dites finalement c'est peut-être pas celles qui donnent le plus. C'est pour ça qu'il faut aussi un partage de la valeur au sein même de la chaîne de valeur. Et pour qu'ensuite, au sein aussi des entreprises, ça puisse profiter au plus grand nombre, et au plus grand nombre de salariés dans les petites entreprises comme dans les grandes. Je vous ai vu sourire, Jean-Luc Chauvin. Dans le communiqué de presse et dans le travail qui a été fait par l'équipe de Raphaël Berthelon et par elle-même, on voit quand même un petit décalage. C'est-à-dire les petites, finalement, vont vraiment faire du partage de valeur, pendant que les grosses communiquent dessus, mais le font un peu moins. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense que c'est pas tout à fait de la même façon. Il y a le sujet de la contribution à l'effort national par le paiement de l'impôt, et effectivement les chiffres sont là et ils sont pas discutables. Les TPE-PME contribuent en proportion de façon beaucoup plus importante. En revanche, les grands groupes qui sont dans un modèle international bénéficient d'autres dispositifs. Ceci étant, le partage de la valeur reste un sujet qu'il faut absolument permettre dans tout type d'entreprise. Jusqu'à présent, on avait une vraie rupture à 50. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, je le redis, il faut que les collaborateurs puissent être mieux rémunérés. Il faut qu'ils puissent rattraper au moins l'écart de ce qu'on appelle l'inflation, mais surtout qu'ils puissent plus consommer. Et donc, pour plus consommer, ça créera de la croissance, ça créera de la taxe supplémentaire et de l'impôt supplémentaire pour l'État, et ça créera du PIB donc supplémentaire on peut aller plus loin et des diminutions. Sur les augmentations de salaire. Mais oui, on est dans un système, mais pour les financer, compte tenu que les marges ont fortement diminué chez la plupart des entreprises avec les tensions. Prenez le BTP. Il y a plus de 11% en moyenne de coûts supplémentaires de matières premières seulement. Mais vous ne pourrez pas repasser 11%. Daniel. Et donc la solution, elle existe, c'est de changer de système tout en assumant que du coup, on va financer le maintien de la protection sociale, parce qu'il faut le maintenir, avec un système Daniel. différent. Deux présidents, l'un à côté de l'autre. Et moi, je dis à ce moment-là, il faut prévoir une diminution des cotisations sociales restituées à 100% ça, vous l'avez dit, Jean-Luc Chauvin. Sur le travail. Oui, mais c'est très important. Vous l'avez dit deux fois. Oui, parce que ça mais vous tient très à cœur. je le dis depuis 2012. J'étais peut-être en avance. C'est toujours pas fait. Il faut peut-être répéter une troisième fois. Daniel Petrucci, dites-nous, parce que c'est intéressant. Président de CCI qui dit, attendez, on peut peut-être aller encore un peu plus loin, parce que c'est le salaire qui est l'alpha et l'oméga finalement de l'envie de rester dans une boîte. Alors, c'est intéressant à entendre quand même. Alors moi je voudrais dire deux choses. Alors d'abord, par rapport à cet accord sur l'accord sur le partage de la valeur,
ça va dans le bon sens. D'abord, Jean-Luc Chauvin l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les employeurs ont des difficultés à recruter. Et ça fait partie aussi de ces éléments annexes à la rémunération qui font que ça veut permettre d'abord d'attirer des nouveaux talents et d'en fidéliser d'autres. Ça, c'est la première chose. Après, par rapport à ce que Jean-Luc Chauvin dit, oui. Effectivement, quand on dit ça va donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, oui, mais il faut faire attention que ça ne mette pas en péril aussi notre solidarité nationale. On parle de la retraite, les caisses de retraite, tout ça. Donc il faut trouver le bon juste milieu pour regarder, se mettre justement autour de la table, c'est un choc de modèle, hein. Discuter entre gens intelligents que sont les partenaires sociaux, dont les syndicats et les organisations patronales, pour discuter de ça et regarder ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais ça mérite un échange. C'est une révolution un peu copernicienne de notre modèle social tel qu'on nous le vend depuis une cinquantaine d'années. Enfin, n'ouvrons pas le débat. David Baris, pour conclure, vos négociations, elles en sont où 8,6 pour être très concret chez vous. Mais vous dites on peut encore gagner, il y a encore de la marge, il y a encore du grain à moudre, comme on dit chez les syndicats. Il y a du grain à moudre, d'autant plus que nous, on avait prévu une clause de revoyure en 2023, pour juillet d'ailleurs. Et on n'avait pas prévu cette inflation-là, bien évidemment. Donc à partir de là, on essaiera, en prenant en compte tous les paramètres justement budgétaires, de trouver quelque chose qui pourrait convenir et à la fois à l'entreprise pour la pérennité et surtout aux salariés. Et de marque employeur, je m'autorise à le redire, parce que le transport, notamment les bus, c'est des métiers aujourd'hui qui sont peu attractifs, où il faut mobiliser les collaborateurs pour rester et continuer à faire ce métier qui est un métier très utile. Merci à vous quatre. Merci à vous David Baris, secrétaire général CFE CGC PACA à la RTM, qui est la régie de transport métropolitaine, et deuxième vice-président de l'URSSAF. Merci à Daniel Petrucci, évidemment le président de l'Union régionale CFE CGC PACA. Je remercie Jean-Luc Chauvin, qui est passionné par son sujet et qui nous l'a dit 2 fois. On a bien entendu votre message, président de la CCI Aix-Marseille-Provence, vous-même chef d'entreprise, et merci à Raphaël Bertolon, secrétaire national CFE-CGC à l'économie, et qui a négocié justement cet accord de partage de la valeur. Merci à vous quatre, merci de votre fidélité. Réagissez, n'hésitez pas à nous faire partager votre point de vue, vos sentiments peut-être, votre désaccord aussi, sur le site évidemment de l'Union régionale CFE-CGC PACA. Moi je vous dis à très très bientôt pour un prochain numéro de Transversal. Merci pour votre fidélité.